Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à nouveau au potager. Il fait merveilleusement beau. J'ai un petit micro pour compenser les soucis de son que j'ai pu avoir sur la dernière vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci ça ira. Et j'ai beaucoup de boulot. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. J'ai apporté plusieurs cagettes de semis que j'ai réalisées à la maison. Essentiellement des pois, petits pois et pois gourmands, et des épinards qui végètent depuis bientôt 2 mois dans leur godet et qui ne se développent pas. Donc je sais pas si le terreau leur convient pas, si je les ai mis trop tôt dehors et qu'il faisait encore froid à ce moment-là. Les nuits sont quand même très fraîches. Il a beau faire beau en ce moment, les nuits, moi j'ai des nuits à moins de 5 degrés. Et donc, bon, moi, ça m'encombre à la maison. Je fais de la place pour les prochains semis qui vont suivre. Donc, il est plus que temps de les mettre en terre. Alors, pour les petits pois, j'ai 2 bandes que j'ai préparées. Il y a celle-ci qui hier, je l'ai désherbée. J'ai j'ai aéré la terre avec la grelinette et puis ensuite j'ai cassé les grosses mottes au râteau. Il me reste à aller mettre un peu de compost, du vieux compost que j'ai, très très vieux, hein. Sur le dessus, je mettrai, je pense, 2 ou 3 brouettes. Et ensuite, j'installerai le grillage pour pouvoir me planter tout ça. J'aimerais bien, parce que on a le côté joli, tout propre, tout fait, mais juste à côté, c'est le bazar. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui, à minima, dégager une bande qui était là, qui a accueilli des pommes de terre l'année dernière pour y mettre les épinards. Alors, j'espère que ce sera pas trop difficile parce que bon, niveau mauvaises herbes, j'ai l'impression qu'il y a surtout du gaillet graton qui s'enlève assez facilement. J'ai quelques renoncules, surtout au fond, et je ne vois pas d'ortie. Bon, il y en a très certainement, mais bon, j'espère ne pas trop galérer, arriver à faire ça rapidement aujourd'hui pour pouvoir mettre en terre les épinards. Et si cerise sur le gâteau, j'ai le temps, j'aimerais préparer cette bande-là également pour accueillir les pommes de terre. Parce que bon, là, le lilas est en fleurs par chez moi, il est temps que je mette les pommes de terre en terre. J'aimerais, entre ces 2 bandes, en fait, mettre une bâche parce que les mauvaises herbes, vraiment, j'en peux plus. Donc, je vais faire un passe-pied avec une bâche, une toile tissée, pour essayer de contenir. Parce que l'année dernière, j'ai passé mon temps à désherber et là, je recommence. En février-mars, j'ai installé quelques bâches pour les endroits où je vais accueillir notamment les courges. Donc, j'espère que ça aura le temps de mourir en dessous. Toutes les herbes là en dessous auront le temps de mourir au moment où je m'en occuperai. Sinon, sincèrement, je pense que je ferai de la culture sur bâche cette année parce que j'ai pas le temps. J'ai une vie trop remplie pour pouvoir perdre du temps à désherber ça perpétuellement. Voilà. Donc c'est le programme du jour. J'ai également de l'oignon et de l'échalote que je planterai là où il restera de la place autour des petits pois. Voilà.
Ça y est, le compost est étalé. J'ai retiré les morceaux les plus gros de bois qui ne sont pas décomposés et puis quelques pierres et je sais pas pourquoi il y a de la briquette dedans. Bref, l'étape maintenant c'est l'installation du grillage pour que les petits pois puissent ramer et j'espère qu'il va me rester assez de rouleaux. Je ne sais pas combien j'en ai dessus, donc j'espère que j'en aurai assez pour faire la longueur de la bande en son temps. L'année dernière, lorsque j'avais installé ces piquets pour les autres grillages, ça s'enfonçait tout seul tant le sol était humide et puis là ça séchait tellement vite que j'ai pas le choix, je le fais au marteau. J'aurais bien aimé avoir une masse mais bon. Je vais essayer de verser un arrosoir au pied parce que c'est vraiment trop dur, ça s'enfonce très difficilement. Et puis il est 14h, j'ai pas encore mangé. Je vais laisser reposer en espérant que le temps que je mange un peu, quand je reviendrai, le sol se sera réhydraté pour que je puisse enfoncer un peu plus facilement le piquet dedans. Je vais faire de même de l'autre côté, puis on se retrouve dans d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Bon verdict, on va voir si ça a fonctionné ou pas. Ah zut, j'ai pas mon marchepied. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas encore ça, mais bon, on va faire avec, hein. Pas trop le choix. Ça aussi, c'est une galère de détendre. Un grillage enroulé. Moi, la bonne nouvelle, c'est que j'aurai assez de grillage. Je vais attacher du fil de fer pour maintenir correctement. J'ai encore oublié de prendre une pince. Bon, pas le choix, obligé d'y aller au sécateur. Je sais pas pourquoi. Vraiment que je laisse une pince ici à demeure. Ah punaise, ça fait mal aux mains. Pire, si vraiment j'y arrive pas, je laisserai comme ça et puis je reviendrai demain avec une pince. Bon, je crois que je vais le laisser comme ça, je couperai demain. Au moins, le plus gros est fait. J'ai mon grillage, absolument pas droit, mais on s'en fiche, qui est installé. Je vais pouvoir tout à l'heure y mettre mes petits pois et puis les oignons, les échalotes. Donc ça, c'est fait. Donc la zone pour les épinards
je l'ai délimité avec des piquets et des fils, de la ficelle, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai ce besoin de visualiser le travail à faire, qui n'est pas très pratique en soi, hein, puisque là je vais devoir désherber et les fils vont me gêner, mais bon, au moins je vois la zone où je dois travailler, et puis ah oui, c'est vrai que je pourrais désherber partout, mais étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, je préfère me focus sur la bande la bande dont j'ai besoin, et le reste, on verra après. J'ai pas hâte. Souhaitez-moi du courage. C'est parti. Alors, il y a le gaillet gratin. Ça, on va dire, c'est mon herbe préférée. Elle couvre le sol, elle garde l'humidité. Bon, là, il a fait trop chaud, donc ça a fini par sécher, mais elle couvre le sol. Et elle est facile à retirer. En plus, il paraît que c'est comestible. Tiens. Je suis quand même étonnée parce que l'année dernière, lorsque j'ai pris la parcelle, il y avait toutes ces herbes-là, mais ce qu'il y avait en masse, c'était de la berce et des orties. Et là, cette année, dans ce coin-là, il y en a très peu. Très peu d'orties surtout. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai réussi à bien retirer toutes les racines? Pourquoi pas? Tant mieux, hein. On a de la menthe aussi. L'année dernière, il y avait pas mal de menthe. Et là, je vois, la menthe commence à repartir, à arriver. Alors, je passe en voix off parce qu'à cet instant, mon voisin de potager est arrivé et j'ai beau super bien m'entendre avec lui, je suis déjà mal à l'aise à l'idée de me filmer devant autrui. Mais alors de parler à la caméra en présence de gens de la vraie vie, pour l'instant c'est un grand non. Bref, lorsque j'ai eu terminé d'arracher les adventices, j'ai greliné la parcelle, mais cette fois-ci je n'ai pas fait d'apport de compost comme sur la bande que j'ai fait juste avant. Parce que comme je l'ai dit l'année dernière, cette bande a accueilli des pommes de terre et pour buter mes patates, j'ai utilisé le fameux compost à 2 reprises. Donc je pense que je peux me dispenser de quelques allers-retours en brouette pour cette fois. Cela dit, après les épinards, en fonction du nouveau légume que j'implanterai, je ferai certainement un apport de fumier pour nourrir le sol juste avant. Sinon, donc, ce qu'on peut voir là, c'est que je suis en train d'enfin planter mes épinards. Alors cette année, j'espérais planter des dizaines de pieds d'épinards pour en récolter beaucoup et en faire des plats congelés, notamment des tartes plus tard dans l'année. L'idée c'était de profiter qu'en fin d'hiver, début du printemps, je puisse coloniser une bonne partie du potager avec les épinards avant d'avoir besoin d'implanter les cultures d'été. Eh bien, clairement, j'ai pas atteint mon objectif puisque je n'ai même pas entièrement rempli cette seule plate-bande. Ce sont mes enfants d'ailleurs qui vont être contents puisque cela fera moins d'épinards à manger à la maison. Mais bon, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que je n'ai pas atteint mon objectif. Avec facteur numéro 1, la météo exécrable depuis septembre et tout l'hiver. Je n'ai pas pu préparer mon potager à l'automne à cause de la pluie permanente qu'il y a eu. Résultat, le printemps est arrivé et puis j'avais trop de retard enfin bref, j'espère réussir à mieux m'organiser la saison prochaine, mais bon, en soi, ce ne sont que des épinards, c'est pas très grave. Alors pour finir cette vidéo, vous me voyez en train de
planter mes petits pois. J'ai planté cette bande, mais j'en ai planté une autre que je n'ai pas filmée. Et pour le coup, les petits pois, en fait, c'est une culture que j'ai assez bien réussi l'année dernière. Sur une petite surface, j'ai quand même réussi à obtenir un bon kilo de pois écossais. Et sachant que j'aurais pu en avoir plus honnêtement, mais j'avais besoin de la place, alors j'ai arraché la culture assez rapidement. Donc cette année, j'espère obtenir de résultats encore meilleurs, surtout que j'ai multiplié la surface par 4. Mais bon, on verra. Et puis je n'ai pas filmé, mais j'ai également tout autour sur la partie qui est restée là, sur la bande que vous voyez, j'ai planté mes oignons et des échalotes. Voilà. Bref. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de semer des graines dans un jardin, dans un bac ou même des jardinières. Vous verrez, c'est extraordinaire ce qu'on peut récolter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.